Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vais vous expliquer un peu en quoi elle consiste. Alors je m'appelle Frédéric, vous pouvez m'appeler Fred en commentaire, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. J'ai 31 ans, enfin je vais sur mes 32 ans. Je vis pas loin de Toulouse, donc dans la région toulousaine, dans le sud de la France. Je suis dans l'élevage des reptiles en général, donc tout ce qui est entre guillemets nouveaux animaux de compagnie, les NAC, qu'on n'appelait pas du tout comme ça à l'époque, mais bon, ce sont des nouveaux animaux de compagnie, même si j'aime pas trop ce terme employé. À l'origine, cette chaîne YouTube est faite pour partager une passion. Donc en fait, je me suis mis sur YouTube pour essayer de montrer un peu ce que je faisais, montrer aux gens un peu la terrario, ce milieu-là qui est fascinant, mais encore quand même très méconnu en France et encore beaucoup critiqué. Je suis ravi de savoir qu'il y a une grosse communauté qui est arrivée très récemment sur ma chaîne YouTube et qui ont quand même une très grande ouverture d'esprit, que même s'ils ne sont pas là-dedans, même s'ils ne connaissent rien, ben ils sont très curieux. Vous êtes très curieux et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens comme ça qui s'intéressent même en ayant un petit peu une réticence ou en ayant peur. C'est vrai qu'en vidéo, la peur n'est pas forcément la même et vous demandez à apprendre, vous demandez à être informé. Même si vous en voulez, que vous en voulez pas, c'est pas grave. Mais ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui viennent et qui s'instruisent et qui se disent putain, mais en fait, ça n'a pas l'air si écœurant que ça. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des amphibiens, surtout notamment actuellement une Pixecephalus adversus, donc c'est une grenouille taureau africaine. Vous pouvez retrouver aussi des couleuvres américaines, des couleuvres asiatiques. Vous pouvez aussi retrouver des iguanidés, comme les Stenosauria palliaris. Vous pouvez retrouver des serpents du style python, boa. De temps en temps, je fais un peu de sorties dans la France afin de vous montrer d'autres amateurs, d'autres professionnels, des gens qui font différemment de moi pour vous montrer justement qu'il n'y a pas qu'une façon de faire dans un terrario, il y a une multitude de façons différentes de procéder à la terrario pour avoir un bien-être animal, pour que vos animaux se sentent en sécurité, pour que vos animaux sont en bonne santé. Récemment, sur ma chaîne YouTube, j'ai instauré deux catégories. Donc, il y a la catégorie reptiles que vous pouvez retrouver tous les vendredis pour 20 h et ça n'a jamais changé depuis le début de la chaîne. Et maintenant, vous pouvez retrouver avec certitude le mercredi à 14 h des vidéos spéciales myrmécologie. Pour ceux qui sont dans la chaîne depuis déjà pas mal de temps, vous avez vu que ces temps-ci, il y a eu pas mal de changements sur ma chaîne YouTube. Donc plus de vidéos, des vidéos le mercredi, des vidéos de temps en temps en semaine, des nouveaux concepts de vidéos qui ont marché, des nouveaux concepts de vidéos qui n'ont pas du tout fonctionné. Il y a eu beaucoup de choses différentes. Alors là, par contre, je voulais en parler un peu avec vous parce que je reçois beaucoup de commentaires là-dessus et c'est vrai que les commentaires sont très mitigés. Alors il faut savoir qu'en sur YouTube, on ne peut pas plaire à tout le monde sur une seule et même vidéo. Le concept de ma chaîne à la base, c'est de sortir des vidéos le vendredi pour 20 h sur l'élevage des reptiles. Ce concept n'a jamais changé. Comme ça, je me suis dit que je ne pouvais pas vous décevoir avec des nouveaux concepts, étant donné que dans tous les cas, vous avez sur ma chaîne YouTube les vidéos du vendredi. C'est pour ça que j'ai rajouté après des nouvelles vidéos en semaine, pour essayer de voir si ça allait plaire à certaines personnes. Alors il faut savoir qu'en myrmécologie, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, voire même plus que les reptiles, et que j'en ai fait pendant 7 ans. Ça, il faut que vous le sachiez, je ne me suis pas mis à la myrmécologie du jour au lendemain, c'est quelque chose qui me plaît déjà depuis des années, des dizaines d'années même. C'est quelque chose qui me passionne depuis vraiment tout petit, et j'ai maintenu mes propres espèces en captivité pendant au moins 7 ans, avec des grosses colonies, que ce soit des colonies exotiques ou des colonies européennes. Sur ma chaîne YouTube, il faut savoir qu'à la base, c'était pour partager une passion. Donc que ce soit dans les reptiles, dans les fourmis ou autres, mon objectif était de partager une passion. Je me suis dit que la myrmécologie en France, ça n'allait pas plaire parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube sur la myrmécologie en France et je voyais que c'était des chaînes qui décollaient pas du tout, c'était des chaînes qui ne plaisaient pas forcément à une grande communauté, que c'était juste comme ça. Alors je me suis dit, avec la communauté que j'ai actuelle, si je sors des vidéos sur les fourmis, je vais me faire complètement massacrer. Alors j'ai voulu tester, sortir juste une vidéo comme ça, à part des vidéos du vendredi pour pas pourrir ceux qui aiment la terrario. Et là, je me suis rendu compte que ça a beaucoup plu et que beaucoup de monde sont très curieux des fourmis parce qu'ils n'étaient pas dans ce milieu-là. C'est des gens qui n'ont pas pensé à imaginer pouvoir avoir chez eux des fourmis. Et bien du coup, on se retrouve sur cette chaîne YouTube avec trois gros styles de personnes. Il y a ceux qui sont à fond que terrario, il y a ceux qui sont à fond que myrméco et il y a ceux qui sont pour les deux et qui veulent de tout.
C'est là qu'il y a le gros problème de la critique, parce que ceux qui sont à fond dans la terrario ne veulent pas voir sur ma chaîne des fourmis. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, étant donné que ça n'entrave en rien les vidéos du vendredi. Et ceux qui sont dans les fourmis, eh ben, ils tirent la gueule dès que je sors des vidéos sur la terrario, qu'à la base c'était quand même une chaîne sur la terrario. Il faut que vous compreniez que moi, dans tous les cas, la chaîne YouTube, je fais ce que je veux dessus. Donc ça soit clair, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je veux partager ce qui me plaît. J'ai envie de partager une passion, quelque chose qui me passionne réellement. Et ça, du moment que ça reste dans les animaux en général, il risque d'y avoir de temps en temps dans la semaine des vidéos qui n'ont rien à voir avec les reptiles, qui n'ont rien à voir avec les fourmis. J'ai vraiment envie de partager avec vous une passion et ça m'embête sérieusement de me restreindre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de me lâcher dans les vidéos, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Mais je ne le fais pas, je suis obligé de me restreindre et en fin de compte, mon naturel ne plaît pas forcément à tout le monde. Pour conclure cette partie-là, on me demande plus de vidéos sur les reptiles, on me demande plus de vidéos sur les fourmis. Moi, je vous dis honnêtement, il y aura des vidéos sur les fourmis tous les mercredis à 14 h, il y aura des vidéos sur les reptiles tous les vendredis à 20 h. Pour le reste, c'est totalement aléatoire. Peut-être que je vais sortir une ou deux vidéos de plus sur les fourmis ou une ou deux vidéos de plus sur les reptiles dans la semaine. De temps en temps, quand j'ai un peu de temps ou que je veux vous présenter quelque chose que je ne me vois pas mettre un vendredi ou quelque chose que je ne me vois pas mettre un mercredi. Pour la durée de vidéo, je vais vous donner tout simplement la vérité. Alors, il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 170 vidéos. Sur les 170 vidéos, il y a à peu près un peu plus de 80% des vidéos basées sur l'élevage des reptiles. Vous avez déjà plusieurs vidéos sur la fabrication d'un incubateur. Vous avez déjà plusieurs vidéos sur la reproduction du Python Régis. Plusieurs vidéos sur toutes les espèces que je possède, avec une multitude d'informations qui reviennent régulièrement sur mes vidéos. Il y a un sujet un peu répétitif. Donc c'est pour ça que la durée des vidéos diminue actuellement. Parce que ça ne sert à rien que je me répète et que je fasse des vidéos plus longues si c'est pour redire systématiquement les mêmes choses. Il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il passe. Deuxième raison pourquoi je fais des vidéos un peu plus courtes. Parce que c'est un format qui m'a été énormément demandé sur ma chaîne YouTube. Les vidéos de 25 minutes, de 35 minutes, de 45 minutes plaisent beaucoup moins et j'ai beaucoup de reproches et de critiques parce que les vidéos sont trop longues et que les gens les zappent. Une troisième bonne raison aussi, c'est que les vidéos demandent un peu plus de montage que les vidéos que je faisais au début de la chaîne YouTube. Alors, je suis actuellement en train de filmer avec une GoPro Hero 4. C'est un abonné de la chaîne qui me l'avait donné quand j'avais à peu près 8 ou 900 abonnés, il me semble. Je ne me rappelle plus trop. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup remercié. C'est quelqu'un que je me suis démerdé à lui envoyer des Python Régis de mutation génétique qu'il voulait parce que pour moi, c'était obligé que je sois autant... Je me sentais vraiment redevable envers lui parce que c'est quelqu'un qui m'a dit « écoute, tu fais du bon boulot, mais vraiment, ça fait pitié la qualité de tes vidéos. » Et je dis, je le prends comment? Je le prends bien? Je le prends mal? Je fais quoi? J'étais un peu dégoûté. Et voilà, il a décidé par lui-même de me faire un colis. Et il y avait une GoPro Hero 4 à l'intérieur. Il y a une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien en bas dans la description de cette vidéo. Vous verrez la différence de qualité entre les vidéos d'avant et les vidéos de maintenant. Donc je filme avec une GoPro Hero 4 qui se trouve ici. Donc je ne vais pas vous la montrer avec un miroir. Vous tapez GoPro Hero 4 pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble sur internet et vous trouverez facilement. Et ensuite, je filme avec celui-là. Alors, c'est un Sony. Je l'ai acheté tout simplement avec l'argent de YouTube parce que je demande jamais d'argent. Mais comme je place une pub en chaque début de vidéo, quand elle veut bien s'activer parce que souvent on tombe sur mes vidéos mais il n'y a pas de pub, donc ça ne me rapporte pas. Mais avec la YouTube Money, ça me permet de faire un peu d'argent et ça me permet, mettons, j'ai acheté ce caméscope que j'ai économisé mois par mois pour pouvoir me l'acheter. Ça vaut dans les 200 € il me semble. Et en fait, c'est un caméscope qui a un zoom x54 qui me permet en fait de faire maintenant les vidéos sur les fourmis. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu aussi m'adapter, acheter de l'éclairage. Donc là, vous ne le verrez pas, peut-être dans les reflets des terrariums, non, même pas. En fait, j'ai deux éclairages, c'est des trépieds avec des lumières et des parapluies. Mais je le montre déjà dans quelques vidéos de ma chaîne où je vous explique tout ça. Parce que ça ne sert à rien d'avoir en fait une caméra qui va filmer en Full HD avec un truc de malade si cette caméra-là, elle est obligée d'essayer de capter la lumière. Derrière, en essayant de capter la meilleure luminosité possible, elle va perdre en qualité. Donc c'est vrai que l'éclairage est pour moi quelque chose de fondamental pour essayer d'avoir des vidéos d'une meilleure qualité, tout simplement.
Vous avez pu voir aussi que j'ai enlevé l'intro de départ où je l'ai changé pour quelque chose de plus calme. Ça aussi, alors pourquoi cette intro? Pourquoi tu enlèves cette intro? Beaucoup de monde adore les intros quand je suis un peu délire avec les salut tout le monde en criant sur ma chaîne. Et ça plaît pas à une certaine communauté, peut-être des gens plus mûrs, des gens qui voient différemment, peut-être des gens qui sont plus dans le sérieux. Honnêtement, je ne sais pas parce que je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Et ça, c'est la magie de YouTube, c'est que vous croyez connaître une personne parce que vous la voyez dans des vidéos, mais vous ne me connaissez pas. C'est comme si j'essayais de vous juger par rapport à des messages que vous écrivez. Donc j'ai décidé de faire des intros un peu plus calmes. De temps en temps, peut-être que je taperai des petits délires, mais ça sera toujours sur quelques secondes seulement dans une vidéo pour pas gâcher toute la vidéo pour ceux qui préfèrent du sérieux. Attention à ce que je dis là, cela ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube ou que j'ai envie d'arrêter YouTube. Je suis à des années-lumière de vouloir arrêter YouTube. C'est juste que j'ai envie de vous citer un petit peu quelques trucs qui pourraient arriver dans ma vie si du jour au lendemain j'arrêtais YouTube. De une, j'aurai énormément plus de temps pour moi parce que YouTube me prend pratiquement 30 heures par semaine, l'air de rien. C'est un boulot limite entre guillemets à temps complet. Entre le tournage, le montage, les textes que j'ai besoin d'écrire parfois, j'écris pas toujours des textes, mais très souvent j'écris des textes. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que derrière aussi, j'ai la réponse à toutes les questions. J'essaie de répondre au plus de monde possible, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que je le fais de moins en moins, je reçois des centaines de messages par jour, ça devient très difficile pour moi. Deuxième point positif que je vois honnêtement à arrêter la chaîne YouTube, ça veut dire faire ma terrario sans aucune critique. Il ne faut pas oublier que je suis dans les réseaux sociaux uniquement par rapport à la chaîne YouTube et à quelques contacts. Si du jour au lendemain j'arrête la chaîne YouTube, je peux arrêter les réseaux sociaux, ce qui permettrait de ne plus avoir de critique de qui que ce soit et de faire exactement la même terrario que je fais habituellement chez moi sans avoir de compte à rendre à personne. Alors oui, il y avait une polémique qui s'était installée sur une vidéo où je donnais un lapin à manger à un serpent, un boa. Je voulais en parler. C'était genre petit coup de gueule rapide, mais je tenais vraiment à en parler avec vous. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je sais que la majorité d'entre vous comprennent et le savent, il ne faut pas oublier que les lapins en France font partie de l'alimentation humaine. Il y a des élevages de lapins, donc destinés à l'abattoir pour les humains. Donc si je mange un lapin, en plus qu'il y aura du gâchis au niveau de la viande derrière, je ne vois pas pourquoi un serpent ne pourrait pas manger un lapin. Ensuite, il faut savoir que je considère qu'un lapin c'est une vie, un rat c'est une vie, un poussin c'est une vie, etc. Donc dans tous les cas, un serpent quand il se nourrit, il tue. Donc il va tuer, il va détruire une vie. Je préfère franchement donner un lapin à un boa et ne pas le nourrir pendant un mois et qu'il ait mangé juste une proie que donner mettons 3 rats ou 4 rats directement à mon boa pour le même poids du lapin. Cela permet à mon boa d'avoir une bonne alimentation et ne plus se nourrir pendant une grande période. Et derrière, ça me permet de ne pas tuer 3 ou 4 vies. Vous avez tous des préférences. Il y en a, ils vont préférer les chiens aux serpents. Il y en a, ils vont préférer les lapins aux chiens. Il y en a, ils vont préférer un poisson rouge à un chien ou à un chat. Moi, de mon côté, j'ai toujours des préférences. Je ne veux pas qu'on utilise des animaux de compagnie. Et vous allez me dire, parce que je l'ai reçu aussi, ouais, tu dis qu'il ne faut pas donner des animaux de compagnie à manger à des serpents, mais les lapins font partie des animaux de compagnie. Oui, les lapins font partie des animaux de compagnie, mais je me répète, ce sont des animaux de compagnie aussi qu'on utilise pour l'alimentation humaine, qu'on ne mange pas de chiens et on ne mange pas de chats en France et on ne mange pas de rats non plus en France que je sache, je pense pas. Il y a peut-être des gens qui chassent les rats pour les bouffer, ils doivent vraiment être dans la misère. Mais moi personnellement, je ne mange pas de rats, je ne mange pas de chiens et je ne mange pas de chats. On peut se passer de viande, mais les reptiles, eux, la plupart, les reptiles carnivores ne peuvent pas se passer de viande. Cette question, elle fait que revenir sur ma chaîne, sur pratiquement toutes les vidéos. Et c'est une question qui est très difficile actuellement de répondre. Pour convaincre ses parents d'avoir des reptiles quand on est jeune, c'est très difficile. Parce que les parents, les adultes en général, sont des personnes qui ont beaucoup d'a priori. Et les enfants, eux, demandent à être curieux. Ils ont beaucoup moins d'a priori, les enfants, que les adultes. Ce qui fait que ça devient très difficile. Donc on se retrouve dans un concept où il y a des parents
qui ont leurs idées, qui ont leur a priori, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on se retrouve d'un autre côté avec des enfants qui demandent à apprendre, qui demandent à être curieux et pouvoir avancer d'une façon différente que les adultes ont. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants. Donc, en tant que parent, il y a des choses où je serais très réticent s'ils me demandent. Mais je pense que pour le bien d'un enfant, quand on aime une personne, que ça soit en couple, parce que cette question aussi est valable pour les couples, pour les hommes ou les femmes qui voudraient des reptiles, mettons chez eux, ou des fourmis, peu importe, et que son partenaire, son conjoint ne veut pas, je pense qu'à partir du moment qu'on aime quelqu'un vraiment très fort, c'est ma vision à moi, bien entendu, je pense que quand on aime vraiment quelqu'un, c'est pas qu'on accepte d'avoir chez soi des reptiles ou quoi, mais on va essayer de comprendre la personne qu'on aime et pourquoi elle s'intéresse à ça. Ma femme avait très peur des serpents à l'origine et elle ne voulait pas s'y approcher. Mais elle s'est dit, voilà, si lui s'y intéresse, pourquoi il s'y intéresse? Donc elle a essayé de voir, pas d'essayer de s'y intéresser elle. Elle a essayé de voir qu'est-ce qui m'intéressait chez les reptiles. Donc elle a essayé d'en apprendre un peu plus, elle a essayé de comprendre les reptiles. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fin de compte, elle avait des a priori sur des choses qui n'étaient pas du tout vraies. Elle s'est rendue compte, elle a en fait changé son image de la terrario. Je pense qu'on ne peut pas changer les gens. À partir d'un certain âge, on ne peut pas changer les gens. Par contre, je pense qu'on peut changer leur vision des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si les parents ne veulent pas un serpent, il faudrait juste trouver le moyen, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il faudrait trouver le moyen de les rendre curieux et au moins trouver le moyen de les faire intéresser un minimum, du genre les amener dans une bourse aux reptiles, leur faire parler à des passionnés, les faire venir dans certains élevages, amateurs comme professionnels, même de loin, s'ils en ont peur, au moins qu'ils voient un peu ce milieu-là, cet univers qui est vraiment, quand on est dans cette bulle, moi personnellement, j'ai plus jamais envie d'y ressortir. Et c'est vrai que c'est une question qui est très 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 difficile à répondre. Moi, je pense qu'il faut essayer de sensibiliser les gens. Et en France, on a beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de législation qui nous bloquent là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Essayer de sensibiliser les gens. Et c'est une grosse partie de ça, en fait, qui m'a poussé à me mettre sur YouTube. Dans les futurs projets de la chaîne YouTube pour 2017, il y aura une nouvelle batterie que j'arrête pas de parler mais qui arrive bientôt parce que je vais tout simplement la fabriquer pendant mes vacances des fêtes de Noël. Et donc début 2017, en janvier ou février, vous commencerez progressivement à rentrer sur ces nouveaux élevages-là. Donc il y aura une nouvelle batterie terrarium, des nouvelles espèces, mais cette fois au niveau des lézards. Il y aura aussi des nouveaux concepts de vidéos où je vais commencer à m'étendre encore beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, jamais le vendredi, jamais le mercredi. Là, je vais partir sur des vidéos de temps en temps en semaine où je vais faire un peu des escapades. Donc, aller voir des fermes d'élevage d'animaux totalement différents. Peut-être même des trucs dans l'aquario, peut-être dans des animaux sauvages, mais beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus gros. Je ne vous en dis pas plus actuellement. Peut-être des visites dans des zoos. Si vous avez des idées, si vous voulez quelque chose vraiment de précis que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube, laissez-moi un commentaire. Je lis chaque commentaire que vous me laissez. Et juste avant que cette vidéo finisse, je voulais vous présenter 3 chaînes YouTube avec qui je risque d'être en collaboration régulièrement. Nous avons des projets ensemble. C'est 3 chaînes que j'apprécie vraiment beaucoup. Première chaîne YouTube, Popcorn Studio, qui fait des parodies sur des vidéos YouTube. Franchement, j'adore, c'est au top. Chaque vidéo sont toujours de mieux en mieux travaillées, avec un humour totalement décalé. Je kiffe. Deuxième chaîne YouTube, Les Mémos d'un Terrien. Allez voir absolument cette chaîne YouTube qui parle de paranormal, qui parle de géographie, qui parle de science. Allez voir cette chaîne si vous êtes curieux de tout. Vraiment au top, nickel. Vous aurez aussi le lien à la fin de cette vidéo de générique de fin que vous pourrez directement cliquer dessus. Troisième chaîne YouTube, Team Debit. Alors il part sur le principe, c'est la vie d'un. Alors c'est la vie d'un chômeur, c'est la vie d'un autostoppeur, etc. Et fait des vidéos de quelques minutes seulement où il raconte un peu des choses mais qu'on connaît, qu'on ressent vraiment. Et des fois on se dit putain mais on est vraiment comme ça. Vraiment, allez le voir, c'est génial. Toujours pareil, dans le générique de fin, vous pourrez cliquer directement dessus.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez jusqu'au bout si vous voulez cliquer pour savoir un peu ces chaînes-là, si elles vous intéressent ou pas. Si elles vous intéressent, vous mettez un petit message en disant « Je viens de la part de Snake Reptile, ta chaîne elle est top ». Vous mettez un petit like, allez, pour les soutenir s'il vous plaît. C'est vraiment important de soutenir des gens comme ça qui ont que très peu d'abonnés. Et je pense que c'est des gens qui gagnent vraiment à être connus. Si vous aimez le contenu, allez-y faire un tour, s'il vous plaît, allez-y faire un tour. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao!